hello à la team replay qui va regarder ce live en replay. On est vendredi, il est 13h30, c'est l'heure de l'Insta Papote. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce concept, tous les vendredis, en tout cas tant que je le peux, je serai disponible et je viens en live à 13h30 pour faire un point, pour échanger, pour discuter, pour répondre à vos questions si vous en avez. Et le but, c'est juste de discuter pendant une petite demi-heure. Donc, ça peut être sur si vous avez des questions par rapport aux stratégies de communication, aux réseaux sociaux, à la communication, etc. Et si vous n'avez pas d'idée, de toute façon, j'en ai toujours sous le coude à échanger. Donc, surtout, n'hésitez pas à participer dans le live si vous êtes là. Si vous êtes sur la team replay, vous pouvez aussi me poser des questions en commentaire. Je serai très contente de pouvoir y répondre. Et puis là, je laisse le temps à tout le monde tranquillement d'arriver, de s'installer, de faire coucou si vous le souhaitez dans le chat. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, c'est le moment. Sachant que, comme je disais, j'ai déjà des idées en tête de ce vers quoi... Enfin, j'ai déjà des idées de ce que je pourrais aborder, c'est ça que je veux dire. Donc voilà. Le temps que tout le monde arrive tranquillement, entre guillemets, s'installe pour ce live, je vais vous parler de mes stories précédentes, enfin mes stories de ce matin, où j'ai annoncé la fermeture de ma formation sur LinkedIn, ma formation en ligne que j'ai lancée il y a 3 ou 4 ans, je ne sais plus. Et en fait, ces derniers temps, je me suis rendu compte que c'était quelque chose. Il y avait un problème avec cette formation, pas sur le fond, parce que cette formation est très bien, les gens sont très contents. Enfin, voilà, il n'y a pas de souci sur est-ce que ma formation est qualitative ou pas, c'est pas ça le problème. Mais moi, j'avais des problèmes, je n'osais jamais en parler. Il y avait un truc qui bloquait, j'arrivais pas à parler de cette formation, etc. Du coup, évidemment, elle n'a pas eu le succès que j'espérais, mais en même temps, j'en parlais pas. Donc, je pouvais pas me plaindre du fait qu'elle se vende pas si j'en parlais pas. Et en échangeant avec plusieurs personnes, notamment par exemple avec Safia Gourari qui m'a beaucoup aidé sur ces réflexions-là, et en discutant également avec des copines entrepreneuses, notamment Camille et Charlotte avec qui je discute régulièrement, je me suis rendu compte qu'en fait, je ne parlais pas de cette formation parce que j'étais pas contente du format. C'est-à-dire que tout ce que j'ai mis dedans, parce que j'ai mis du temps à la faire et je sais qu'elle est très complète, qu'elle apporte énormément de valeur aux personnes qui la consultent, que j'ai eu des très très bons retours sur cette formation. Enfin voilà, c'est pas le problème. Mais le fait de faire une formation en ligne, donc en asynchrone, en fait, je me suis rendu compte que je l'ai fait à l'époque parce que tout le monde disait que c'était bien d'en faire une, parce que c'était un bon moyen de faire de l'argent de manière plus ou moins passive. Enfin, bien sûr, on est d'accord que le revenu passif, ça existe plus ou moins de manière vraie. Et, et du coup, j'étais un peu partie sur ça. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, faire ce système-là, ça ne m'allait pas. Parce que quand ma formation est rentrée dans le bundle Mind Your Business en septembre 2024, il y a beaucoup de personnes qui l'ont rejointe sans forcément me connaître, sans forcément savoir qui je suis, etc. Et qui sont rentrées dedans, voilà, comme ça, parce que ça faisait partie du bundle. Et aucun problème là-dessus. Et j'étais très contente d'accueillir ces personnes-là. Mais j'ai jamais vraiment réussi à établir un contact avec ces personnes-là. Et c'est là que je me suis rendu compte que moi, ça me posait un problème d'avoir des gens qui suivent ma formation ou pas d'ailleurs, parce que certains l'ont prise mais ne l'ont pas faite, parce que c'était pas, enfin voilà, dans le bundle, c'était peut-être pas ce qui les intéressait le plus, et il n'y a pas de souci avec ça. Le fait de ne pas pouvoir échanger avec les gens, de ne pas pouvoir savoir où ils en sont, savoir s'ils ont des questions, etc. Ça m'a pas mal affectée et je me suis rendu compte que c'était pas, enfin, ça ne me convenait pas. Donc, après mûre réflexion, après voilà, toutes ces questionnements, etc., je me suis dit, il est temps d'arrêter ça, d'arrêter, entre guillemets, je vais pas dire l'hémorragie, parce que la formation a été rentabilisée, mais d'arrêter de me morfondre dans mon coin, à me dire pourquoi est-ce que tu la vends pas, c'est pas bien, etc., tu devrais en parler et autres. Donc, après tout ça, et après avoir écouté un épisode de podcast de Le Board Média de Flavie, où elle parle notamment de la notion de kill the baby, que je connaissais pas, mais qui est exactement ce à quoi je pensais. En gros, l'idée, c'est, bon, évidemment, on va pas tuer des bébés, hein, d'accord, mais c'est d'arrêter quelque chose que t'aimes bien, mais qui n'est pas rentable. Par exemple, le podcast Parlons Com et cette formation, le Steam LinkedIn, font partie des choses où j'ai aimé les faire, j'étais très contente du résultat, j'étais très contente de ce que ça apportait, etc. Mais bah voilà, ça ne fonctionnait pas, ou en tout cas pas comme je le voulais, et ça ne correspondait pas à ce que moi j'avais envie de faire. Donc j'ai décidé de les arrêter. Donc du coup,
Donc le podcast, je l'ai annoncé la semaine dernière. Et aujourd'hui, les élèves de ma formation, donc que ce soit la formation d'optimisation du profil, la formation d'optimisation de la page professionnelle ou la formation de comment rédiger des posts pertinents sur LinkedIn, les 3 vont s'arrêter au 30 juin, c'est ça, ce que j'ai dit, au 30 juin. Et du coup, j'ai averti d'abord les élèves, ceux qui avaient déjà pris cette formation, pour qu'ils soient au courant, quand même. C'est normal, c'est les premiers concernés. Sachant que la formation s'arrête, c'est-à-dire je ne la commercialise plus, mais elle est toujours disponible. Parce que, évidemment, ceux qui l'ont achetée, ils auront toujours accès à tous les modules, à tous les bonus, à tout ce qu'il y a dedans, etc. Mais le gros changement, c'est qu'elle sera plus à vendre. Donc, personne d'autre pourra l'acheter après cette date. Il n'y aura plus de mise à jour après cette date-là. Et le programme de coaching qui était à l'intérieur, parce que quand vous prenez la formation, qui est donc à 199 € de base, vous aviez la possibilité, si vous faites les exercices, de débloquer 2 heures de consulting, donc ce qui équivaut à rembourser la formation, hein, clairement, même un peu plus. Donc du coup, ça, je vais arrêter ce programme-là aussi en même temps. Donc ceux qui ont acheté avant cette date-là auront accès à la formation, auront accès à tous les modules, etc. Il n'y a aucun souci, mais elle sera plus commercialisée. En gros, après, on retire la collection. On va dire ça un petit peu comme ça. Salut Manon, salut Marion, coucou. Toute jolie. Ah bah c'est gentil, merci. Je me suis amusée avec mes petits trucs là. Et je me suis dit pourquoi pas. Aujourd'hui, je sais pas comment me coiffer, donc c'est pas simple d'arrêter quelque chose que tu aimes faire. Exactement. C'est vraiment difficile. Et j'ai vraiment mis du temps à accepter, à me dire, en fait, j'ai aimé faire cette formation, mais je n'aime pas la vendre parce qu'elle ne correspond pas à comment j'ai envie de travailler avec les gens. Et du coup, il y avait un peu ce côté, alors je sais plus comment s'appelle ce biais, mais il y a un biais qui existe comme ça, c'est tu veux pas arrêter quelque chose parce que tu as trop investi dedans. Ça se voit dans plein de trucs. Par exemple, tu as acheté quelque chose de très cher, mais tu veux pas l'arrêter parce que bah, tu as mis de l'argent dedans. Tu es en relation avec quelqu'un depuis très longtemps, ça se passe pas bien, mais tu veux pas arrêter parce que tu dis, ah, ça fait quand même 5 ans, etc. Donc, c'est un peu ce côté-là. Et le truc, c'est que souvent, ce biais-là est hyper faux parce que on a l'impression qu'on va perdre quelque chose, alors qu'en fait, en arrêtant, bah, c'est beaucoup, on arrête l'hémorragie, entre guillemets. Et moi, bon, évidemment, je perdais pas d'argent ou quoi hein, avec ça, mais je me mettais une auto-pression toute seule sur c'est pas bien, t'en parles pas assez, tu la vends pas bien, etc. Et donc, au moment où j'ai décidé de l'arrêter, c'est un peu comme le podcast, j'ai eu un petit pic au cœur, on va dire, mais derrière, j'ai vraiment eu c'est bon. En fait, c'est ce qu'il fallait faire. J'ai vraiment eu cette réponse-là de oui, 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 c'est ça qu'il fallait faire. Tu as complètement raison et c'est hyper pertinent de le faire. Et voilà, en fait, c'était logique et tu aurais dû peut-être le faire avant, mais c'est pas grave. Donc la formation s'arrête au 30 juin. Cependant, s'il y en a qui veulent se la procurer avant qu'elle soit plus disponible, parce qu'elle reste une formation très qualitative, très complète, il y a beaucoup de modules dedans, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de bonus aussi avec des templates, etc. Elle est actuellement proposée à moins 50%, donc c'est quand même très intéressant, parce que vous l'avez à 99 € au lieu de 199 € pour la formation optimiser son profil LinkedIn ou la formation optimiser sa page pro. Et vous l'avez à 24 € au lieu de 49 pour la formation sur comment rédiger des posts LinkedIn pertinents. Donc c'est simple, le code promo c'est bye bye. Vous allez sur mon site, sur la partie travailler ensemble, il y a toutes les formations qui sont listées et avec le code promo bye bye, bah, vous avez moins 50% sur cette formation jusqu'au 30 juin, parce qu'après la formation est complètement retirée de de mon catalogue, tout simplement. Donc, j'ai commencé à réfléchir aussi à quand est-ce que je vais enlever ça sur mon site, etc. Donc, comme je disais, j'ai d'abord prévenu mes élèves parce que c'est le plus important, mais j'ai aussi une masterclass dans laquelle je donne un code promo, enfin dans laquelle, pardon, oui, je donne un code promo aussi, mais je parle de cette formation dans 2 programmes de formation externes. Donc, je vais prévenir aussi ces personnes-là et je vais leur renvoyer la vidéo de la masterclass en coupant juste la partie où je parle de la formation. Comme ça, voilà, ils auront la masterclass quand même, mais sans la vente de la formation derrière, puisqu'elle ne sera plus à vendre, du coup. Donc voilà, il faut juste que je me note ça. Et ça, c'est bien parce que c'est en faisant le mail d'annonce hier aux élèves que je me suis rendu compte que oui, il y avait aussi ces 2 masterclass-là chez 2 autres entrepreneuses qui m'ont fait confiance, où je parlais de ça. Et donc, il faut que je les prévienne et que je leur envoie la bonne vidéo à changer pour qu'il n'y ait plus, que je renvoie pas les gens vers une offre qui n'existe plus. Voilà. Donc ça, du coup, voilà. Donc ça, je me le suis noté hier, justement, j'ai pris le temps. Parce que je me suis dit, oula, je vais oublier sinon. Donc j'ai tout noté, qui je dois prévenir, quand, à quelle date, etc.
Donc voilà. Et je suis contente parce que faire le mail, ça, pareil, c'était un petit peu le ah bon, ça fait un petit pincement au cœur, etc. Mais il y a eu vraiment cette vague de soulagement derrière. Et c'est ce que je disais un peu, c'est que ces derniers temps, avec tous les changements que je fais, et toutes les évolutions qui arrivent, parce que là, je suis en train de vous annoncer tout ce que j'arrête, donc vous allez vous dire, oulala, mais Bertie, tu vas faire quoi en fait si t'arrêtes tout? T'arrêtes ta formation en ligne, t'arrêtes ton podcast, qu'est-ce que t'arrêtes d'autre, etc. Alors j'arrête d'autres choses, je vous en ai annoncé 2 là sur 4, donc il y en a encore 2 que je vais annoncer bientôt. Je fais au fur et à mesure, hein, vous comprenez. Mais ça veut aussi dire qu'il va y avoir des nouvelles choses. Donc ne vous inquiétez pas, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Et j'ai sincèrement extrêmement hâte de vous en parler parce que c'est aussi des choses que j'ai un peu mises de côté depuis quelques temps, où je me disais oui, mais je suis pas encore légitime, mais etc. Bon, voilà, syndrome de l'imposteur, tout ça, hein, on connaît. Et où j'osais pas en parler, où j'osais pas dire, enfin, j'osais pas penser que j'étais la bonne personne pour accompagner les gens sur ces points-là. Alors que c'est complètement bête parce que bah, les gens que j'ai accompagnés sur ces points-là, sans que ce soit une offre formalisée, etc., ont adoré et m'ont énormément remercié et étaient très contents de l'accompagnement. Donc, au bout d'un moment, il faut assumer et dire allez, c'est parti, je lance ça. Donc, il y a 4 choses qui s'arrêtent, il y en a 3 qui vont se lancer. Donc, vous inquiétez pas, tout va bien là-dessus. Et surtout, bah, je trouve ça intéressant. Alors, j'en parle beaucoup dans mon vlog du mois de mai qui sortira la semaine prochaine, du coup, parce que c'est un mois qui a été très introspectif, on va dire ça comme ça, et très différent des autres mois de l'année. Alors déjà, il y a les trous des ponts dans tous les sens, hein, voilà. D'ailleurs, quand je vois la tronche de la semaine prochaine dans mon planning, je me dis comment j'ai pensé que tout ça, ça allait loger en 3 jours au lieu de 5. Mais bon, j'aurai 4 jours pour me reposer, donc on va dire que ça va le faire. Mais il y a eu toute cette phase où j'ai vraiment pris du temps pour moi, pour me poser, où j'ai accepté de me mettre des journées complètes banalisées, à me dire, ok, aujourd'hui, la seule chose que tu as à faire, c'est à penser à qu'est-ce que tu veux arrêter, qu'est-ce que tu veux continuer, etc. Et je pense que quand j'aurai fini tout ce travail de reconstruction, parce que je vous en ai parlé la dernière fois, pour ceux qui ont vu mes derniers lives, je sais plus, j'étais rendue à 10 pages, je crois. Je crois que je suis à 15 ou 16. Quand j'aurai fini toute cette reconstruction, hop, je suis en train de la reprendre comme ça, je l'ai sous les yeux et je peux vous en parler. J'essaie de galérer avec mon micro, mais tout va bien. Donc, j'ai ma restructuration business que j'ai posée ici. Pardon, j'oublie que j'ai un micro. Et j'ai donc 15 pages. J'ai 15 pages comme ça, couvertes d'écriture, pour tout restructurer. Et je pense que quand j'aurai terminé, je vous ferai... J'ai fait tomber un truc, c'est pas grave. Quand j'aurai tout terminé, je vous ferai un point global sur qu'est-ce que j'ai fait, comment je l'ai fait. Et surtout, je vous ferai peut-être, je sais pas, alors dites-moi si ça vous intéresse d'ailleurs, une offre ou un freebie, je ne sais pas encore, sur un peu le template que j'ai utilisé. Enfin, alors là, c'est pas un template parce que du coup, c'est plein de pages griffonnées, mais je vais en créer un template à partir de tout ça pour aider à justement faire le point et restructurer son entreprise en vous montrant par quoi je suis passée. Je me dis que ça peut être intéressant d'avoir un peu une aide. Moi, si ça vous intéresse ou pas, comme ça, je saurais. Je fais le point la semaine prochaine. Oui, je fais le point la semaine prochaine parce qu'en fait, pour une fois, depuis le début du mois de mai, mon mari fait le pont aussi. Il n'a pas eu ses autres ponts. Et là, il l'a, donc je vais en profiter. Donc, je pense que je vais un peu bosser parce que je vais certainement finaliser le montage du vlog qui va sortir soit vendredi, soit lundi, soit vendredi, soit samedi prochain. Pardon. Mais à part ça, non, je vais faire le pont la semaine prochaine. Ouais, je pense qu'il va falloir, parce que comme le mois de mai a été très justement fatigant niveau mental, j'ai besoin de cette fin de mai de faire un petit pont avant de faire la dernière ligne droite avant les vacances d'été. Donc voilà. Hop, bah déjà, ça fait un quart d'heure que je papote, hein, désolée, je parle beaucoup. Mais je pense que c'était intéressant et important de vous en parler parce que beaucoup d'entre vous peuvent ou vont passer par ça, par ce côté justement
restructurer, changer, supprimer, améliorer, développer et créer. Tous, on passe par là dans l'entrepreneuriat. Et je me dis que en parler et vous expliquer en tout cas comment moi je l'ai vécu, comment moi je l'ai fait, c'est pas pour vous dire faut que vous fassiez comme ça. Vous savez que je suis pas comme ça, mais c'est plus pour vous dire voilà comment j'ai fait. Si ça peut vous aider, tant mieux. Pardon. Donc voilà sur cette nouvelle offre qui s'arrête again. Et n'hésitez pas si vous avez des questions dans ce sens-là, si vous pensez que c'est une bonne chose que je vous propose un template issu de mes longues semaines de réflexion et de restructuration sur plusieurs dizaines de feuilles de papier, n'hésitez pas. Moi, ça me fera plaisir de vous en parler et de vous le proposer. Et je pense que ça peut être utile à tout le monde en plus, donc pause. Si vous avez d'autres questions, hein, toujours, n'hésitez pas de le poser en commentaire sur le live. Il n'y a aucun souci pour la. Si tu me dis que ça peut aider, moi, je pense que je vais le proposer. Je ne sais pas encore sous quel format, je ne sais pas encore quand, etc. Mais je me dis que ça peut être intéressant d'avoir ça sous le coude pour savoir comment retravailler, comment prendre du recul, etc. Et moi, en fait, ça m'a énormément aidé parce que j'en parle régulièrement de un peu ce syndrome de cordonnier mal chaussé, dans le sens où des fois, j'aimerais avoir une Bertie qui vienne me voir et qui s'assoit avec moi et qui me dise, OK, peut-être que ça peut en aider d'autres qui sont comme moi, qui ont du mal à prendre du recul, donc pourquoi pas. Surtout que ça peut servir sur la vie pro et perso. Exactement, parce que ça m'a aussi aidé avant dans le perso pour moi aussi. Donc, par exemple, mes non négociables, des choses comme ça. Que ce soit, par exemple, sortir le loulou. Alors, je regarde là parce qu'il est vraiment couché, mais juste à côté de moi. Donc, je peux pas bouger le téléphone parce que sinon, je vais tout péter, mais, mais il est sur son petit coussin. Il est très heureux posé juste à côté de moi. Mais que ce soit aussi être capable de faire des pauses. Je pense que ça peut toujours aider. Et en effet, comme tu dis Manon, sur n'importe quel projet, ça peut aider de se dire, OK, attends, je prends un pas de côté, on fait le point, on voit, etc. Donc, OK, ça me valide dans l'idée que ça peut être intéressant de proposer un guide, un template, une checklist. Il faut que je trouve le format le plus sympa et intéressant pour vous partager ce que moi réflexion de qu'est-ce que je vais changer, arrêter, etc. C'est la réflexion de comment je vais le faire. Donc ouais, je dirais que la restructuration, elle est quasiment finie. Je pense qu'à la fin du mois de mai, j'aurai terminé. Après, je passe en phase plan d'action de OK, maintenant que tu as décidé ça, comment tu le structures, etc. Il y a des choses qui ont déjà une structure et que je sais déjà à quoi ça va ressembler. Il y en a d'autres où j'ai la bonne période, donc je suis contente de l'avoir fait à ce moment-là. Et je pense qu'il fallait que je trouve le bon moment pour pouvoir prendre assez de recul aussi dessus. Donc voilà. Je suis en train je viens d'avoir un espèce de flash un peu drôle pour moi, mais je vous annonçais la semaine dernière que j'arrêtais mon podcast. Et j'ai l'impression que là, ces petits lives 30 minutes, en tout cas celui-ci où je suis en train de vous expliquer tout ça, c'est un peu du podcasting, évidemment, comme ça, donc ça me fait un petit peu rire de penser à ça. D'ailleurs, chose qui peut intéresser certaines personnes si jamais, cette semaine ou la semaine prochaine, il y aura toutes les 2-3 semaines, parce que le but c'est pas que c'est que ce soit complémentaire à ce que je publie vraiment sur YouTube, c'est en plus, je remets les rediffusions de tous ces lives là et je vais les chapitrer, parce que sur YouTube on peut chapitrer. Donc je me dis que ça peut être bien parce que des lives de 30 minutes, quand on n'a pas été dans le live, ça peut être un peu chiant à re-regarder. Et surtout, sur Instagram, c'est pas le meilleur format parce que Instagram, vous pouvez pas facilement, par exemple, si vous commencez à regarder le live en replay, que vous fermez Insta, que vous allez faire autre chose, et que vous revenez, il faut que vous retrouviez où vous étiez dans le live, et sur 30 minutes, ça peut être un peu long et chiant, alors que sur YouTube, c'est beaucoup plus facile. Et puis surtout sur Instagram, si vous voulez fermer l'application et faire autre chose à côté, vous pouvez pas. Enfin, le live s'arrête, se met en pause, donc c'est pas pratique. Donc je vais remettre toutes ces rediffusions-là sur YouTube en brut, c'est-à-dire qu'il vraiment, il y aura pas de montage, il y aura rien, c'est rediffusé de manière ultra brute, et ça sert juste de rediffusion. Un peu comme, bon, je suis pas streameuse ou quoi, hein, mais un peu comme quand un streamer va mettre en rediff ses lives de gaming ou de cuisine ou que sais-je, qu'il a fait sur Twitch, sur YouTube, et ben je vais faire pareil. Donc voilà. Je pensais pas que ça prenait plusieurs jours de restructurer. Alors en vrai, ça dépend comment tu fonctionnes, vraiment. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment eu besoin, parce que ça fait 12 ans que je suis à mon compte et ça fait... donc ça fait 12 ans que je suis à mon compte. Ça fait 4 ans et demi, je suis dans la 5e année, que c'est que mon activité, que je fais rien d'autre à côté.
Et on va dire que ça fait 6-7 ans que j'ai pris ça vraiment au sérieux. Donc, j'avais vraiment déjà restructuré, repensé les choses, mais j'avais jamais fait une restructuration aussi puissante, aussi profonde. Donc, je pense que moi, ça m'a pris plusieurs jours parce que j'avais besoin de me dire, pose des choses, lâche-toi la grappe, fais autre chose, va bosser, va faire un truc perso machin, reviens dessus, etc. Et c'est pour ça que moi, ça m'a pris du temps. Et puis évidemment, il y a tout ce qui est le reste du boulot à faire à côté. Donc c'est pour ça que ça m'a pris un mois. Mais ça m'a pas pris un mois à temps plein. C'est ça que je veux dire, c'est que j'ai pas passé 30 jours à faire ça. De toute façon, dans mon vlog de mai, je ferai le point sur le timing parce que maintenant que je traque mon temps, je pourrais vous dire combien de temps j'y ai passé. Mais je dirais que peut-être que j'y ai passé 4-5 jours, une petite semaine, pour tout poser, sachant que dedans, il y a aussi le plan d'action de qu'est-ce qui va s'arrêter, comment ça va arrêter, à quelle date, comment. Enfin, en fait, je vais assez loin dans le. C'est pas juste qu'est-ce que je change ou pas. C'est qu'est-ce qui s'arrête. Ok, donc qu'est-ce qui s'arrête. Donc numéro 1 qui s'arrête, comment je l'arrête quand, etc. Numéro 2 qui s'arrête, comment je l'arrête quand, comment je l'annonce, etc. Numéro 3, etc. Qu'est-ce que je développe, donc comment je développe, qu'est-ce que je mets en place, nanana. Qu'est-ce que je crée, et pareil, comment je le crée, quel format, quel machin, quel truc, à partir de quand, etc. Donc c'est assez, c'est assez profond et c'est beaucoup de choses, donc je pense que c'est pour ça. Moi, j'ai eu besoin d'un mois, pas à temps plein, mais j'ai eu besoin d'un mois et ça m'a fait du bien. Je vais revoir ton live parce que ça fait que laguer. Ah mince, bah désolé. Mais en effet, voilà, il sera en rediff sur YouTube, comme tu dis, bonne idée. Donc n'hésite pas, si tu as besoin, tu pourras aller voir le live en rediff sur YouTube. Donc le premier qui va être publié dans, je sais plus si c'est cette semaine ou la semaine prochaine sur YouTube, c'est le premier, donc celui qui est déjà d'il y a quelques semaines. Et ça va être un petit peu comme ça. Et justement, pendant le mois de juillet-août, comme je vais pas faire de live Insta à partir de mi-juillet jusqu'à mi-août, et qu'il n'y aura pas de vlog non plus sur YouTube, je vais mettre toutes les rediffusions des lives qu'on fait là en ce moment. Donc voilà. Salut Elodie, bonjour Bertie, je regardais ton live sur YouTube parce que je pourrais modifier la vitesse. Ça aussi, ça peut être pratique. En effet, c'est une très bonne idée de te dire, tu peux le regarder en vitesse rapide, etc. Tu peux sauter les passages où je fais tomber des trucs, par exemple. Donc oui, il n'y a aucun souci. Et je me dis que ça peut être utile de le mettre en rediff. Je m'attends pas à ce que ces vidéos fassent des vues ou quoi, et je les mets pas pour ça. Je les mets vraiment en mode, c'est peut-être plus pratique pour vous d'aller les voir là-bas. Mais je me dis que ce qui est cool, c'est que quand vous participez au live comme là maintenant, vous pouvez poser vos questions en direct, on peut vraiment échanger, etc. Sur la rediff, ce sera juste de la rediff, mais ça peut servir. Je pense que ce dont je parle et certains conseils que j'ai peuvent être utiles, donc je me dis autant les mettre en rediff. Maintenant qui dit mettre une date limite, que ce soit une sortie ou une clôture, c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident. Là, le podcast, en fait, la date limite, c'est bête, mais elle n'a pas été décidée par moi. Elle a été décidée par mon abonnement à mon hébergeur, qui se termine le 21 juin. Donc, de toute façon, je n'ai pas publié d'autres épisodes de podcast d'ici le 21 juin. Mais au 21 juin, mon abonnement s'arrête. Et donc, mon podcast ne sera plus diffusé sur toutes les plateformes, mais uniquement sur Spotify et sur YouTube. Donc là, c'est pas moi qui ai décidé la date, c'était parce que c'est le renouvellement et sinon, je repayais pour un an. Donc je dis, c'est maintenant qu'il faut prendre la décision. Pour la formation, là, j'ai décidé le 30 juin parce que je me suis dit, en fait, au début, je voulais l'arrêter direct et même limite pas en parler et juste la retirer de mon site. Je me suis dit, pas une très bonne idée, pas un très bon move. Donc déjà, évidemment, prévenir les élèves, c'est important. Mais je me suis aussi dit que s'il y en avait qui voulaient se la procurer avant la fin, c'était important d'en parler parce que ça reste une très bonne formation et je l'arrête pas parce qu'elle est pas bien, je l'arrête parce que je veux faire un autre format qui fait partie des formats qui sont créés et qui vont bientôt arriver. Et d'ailleurs, si vous suivez mes stories, vous avez déjà une idée de ce que ça va être. Je dis ça, je dis rien. Donc, il y avait ce côté où il fallait que je mette une date limite. Je me suis dit que le 30 juin, il y a un côté assez cohérent avec l'été, enfin voilà, tout ça. Je me suis dit, allez, on part sur le 30 juin. C'est une date arbitraire, mais au début, j'étais partie sur le 15 juin. Je me suis dit, peut-être un petit peu court. Et en soi, rajouter 15 jours ou pas, ça change rien au truc. Et surtout, il y a un côté facile à retenir. C'est le dernier jour du mois de juin. Avant, entre guillemets, dans la tête des gens, juillet, août, l'été, etc. Hop, ça clôture là, etc. Et pareil pour les dates de début. Il y a des offres que j'aimerais lancer dès maintenant, mais je me dis non, tu vas prendre le temps de bien les poser, de bien les structurer pour bien les proposer. Et du coup, elles arriveront certainement plutôt en septembre à la rentrée. Mais c'est pas grave. Ça m'ira très bien. Donc voilà. Donc en fait, les dates de clôture, enfin date limite ou autre, ce qu'il faut, c'est qu'elles soient à la fois cohérentes pour vous, mais
cohérente par rapport à votre cible et aux gens qui sont intéressés. Par exemple, quand on veut, je sais pas, faire une promo de consommation, voilà, c'est pas le but non plus parce qu'une promo, elle est intéressante parce qu'elle est courte. Évidemment, je parle pas de faire des fake promos en mode à chaque fois il y a une promo, puis il y a une repromo derrière, puis il y en a une autre, puis en fait c'est tout le temps en promo et voilà. Je parle de vraies promos, hein, on est d'accord. L'idée, c'est de trouver la bonne excuse, le bon moment qui vous paraît cohérent pour faire cette promotion-là. Par exemple, est-ce que si à telle période de l'année, votre cible a plus besoin de vos services, est-ce que c'est là où il faut faire la promo ou est-ce qu'il faut la faire quand vous avez une période creuse et du coup, pour essayer de renflouer les caisses à ce moment-là, parce que vous dites, bah, tiens, c'est l'occasion, j'ai plus de temps, donc je peux aussi me permettre de... Parce que ça demande du temps hein, de gérer une promo, d'en parler, d'expliquer les prix, les codes promo, de diffuser, que les gens soient au courant, etc. Une promo trop courte, les gens vont pas avoir le temps d'en profiter, donc c'est un petit peu dommage. Une promo trop longue, les gens vont la laisser de côté et vont pas forcément s'y intéresser. Donc il faut trouver le juste milieu. C'est pareil pour les jeux concours, hein, d'ailleurs. Un jeu concours, alors évidemment tout dépend du lot, on est d'accord, mais un jeu concours classique, vaut mieux éviter de dépasser les 2-3 semaines. En fait, moi je trouve, un mois, mais grand maximum, moi je trouve que c'est déjà trop long. Parce qu'en fait, il faut aussi penser que les gens qui auront participé jour 1, maintenant, il faut qu'ils attendent 30 jours pour avoir le tirage au sort et la fin. Et il y a moyen qu'ils oublient complètement le truc et que ça leur passe au-dessus de la tête et que, voilà. Donc, faut aussi réfléchir à ça. Et en même temps, un jeu concours de 3 jours ou même une semaine, c'est un peu short parce que il y a des gens qui vont pas avoir le temps de diffuser l'info, de savoir, d'être au courant, de tomber dessus, etc. Donc, c'est peut-être un petit peu court. C'est pour ça que personnellement, je trouve que, alors pareil, on peut en parler, mais chacun sa stratégie, chacun ses produits, etc. Et évidemment que vous devez prendre en compte ça. Et ce que je vous dis, c'est pas gravé dans la roche, il faut suivre ça et il n'y a pas d'autre solution. Et si vous faites un concours de 1 mois et demi, c'est pas bien. Je dis pas du tout ça, on est bien d'accord. Mais dans la plupart des cas que l'on voit et que des gens que j'accompagne, on va dire ça comme ça, du coup, le jeu concours de 2-3 semaines, c'est un bon format. Mais évidemment, c'est important d'en discuter en amont, de voir par rapport à votre cible, de voir par rapport à ce que vous vendez, par rapport au prix du lot, par rapport à la diffusion. Enfin, voilà, faut tout prendre en compte, quoi. Donc, c'est quand même important de l'avoir en tête. Donc voilà. Tu as une bonne logique de stratégie. Bah merci, ça fait plaisir. Eh ben écoutez, ça fait une demi-heure qu'on papote. En tout cas, merci beaucoup à celles et ceux qui sont passés faire un coucou, que ce soit ponctuel ou que ce soit pour rester tout le live. Merci, ça m'a fait très plaisir. La team replay, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire que vous avez regardé le replay et me poser des questions complémentaires si vous en avez. Et puis, comme je vous l'ai dit, la grosse nouvelle, c'est que j'arrête ma formation LinkedIn. Donc, vous avez jusqu'au 30 juin pour bénéficier du code promo Bye Bye qui vous donne moins 50% sur toutes les formations en ligne que j'ai proposées. Donc, soit créer et optimiser son profil LinkedIn, créer et optimiser sa page professionnelle LinkedIn ou savoir rédiger des posts pertinents sur LinkedIn. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que les replays de ces lives Instapapote vont être disponibles sur YouTube à partir de cette semaine, d'ici quelques jours, pour que vous puissiez les revoir si besoin, avec un chapitrage, pour que ce soit plus simple pour vous de vous y retrouver. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous et à toutes, un bon week-end, parce que ici c'est très ensoleillé, donc je pense et j'espère que c'est le cas pour vous, ou en tout cas au moment où vous l'écoutez ou vous le regardez. Et puis, je vous dis à très vite. Et on se retrouve vendredi prochain. Ah ben non, vendredi prochain, il n'y aura pas de live. Parce que je fais le pont. Donc non, il n'y aura pas de live vendredi prochain et je ne pourrai pas le faire mercredi. Donc la semaine prochaine, il n'y aura pas de live. Mais on se retrouve dans 2 semaines. Salut!